Mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus repose sur toi maintenant, sur ta famille et sur tout ce qui concerne ta vie. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Frère, je loue le Seigneur car nous sommes restés fermes dans la foi chaque jour. Je sais que tu as tes combats, que tu as des tâches à accomplir dans ta vie quotidienne, mais tu as toujours réservé ce moment ici. Sois-en certain, ce ne sera pas en vain. Chaque jour, même si tu connais déjà peut-être le passage de la Bible que je cite ici, même si tu es peut-être déjà ferme avec Dieu, il est essentiel que tu progresses dans ta marche. La Bible dit que nous devons continuer à connaître le Seigneur. Donc c'est un processus, c'est jour après jour. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer sur une parole que tu connais peut-être déjà, mais sans avoir remarqué le détail que je vais t'apporter. Il y a 2 passages bibliques, pinceaux, qui parlent de ce moment de la crucifixion, où il y avait un criminel d'un côté et un autre bandit de l'autre côté. Et ces 2 hommes terribles, ils ont dit quelque chose contre Jésus, jusqu'à ce que, soudainement, quelque chose se produise. Tu n'y as peut-être jamais pensé, je vais t'en parler. Parce que je crois que lorsque nous recevons quelque chose de Dieu, nous devons le transmettre aux autres, et pas seulement cela. Je suis heureux, mes frères, de voir la transformation qui est déjà en train de se produire dans ton cœur. Même si nous ne nous connaissons pas personnellement, je ressens ici dans mon esprit que tu es déjà entré dans ce processus de changement de vie. Et maintenant, tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir encore plus ton cœur. C'est à toi de demander à Jésus de ne pas s'occuper seulement d'un détail de ta vie, mais de chaque détail, de tous les détails. Amen. Frère, parfois quand je suis en voiture, que je prends une douche, que je me brosse les dents, je pense à Dieu, je prie en pensée. Et ça compte aussi, tu sais. Ça compte quand tu pries en pensée, et la Bible dit que ça doit vraiment être comme ça. Dieu, il veut faire partie de chaque détail. Peut-être que tu te dis « Ah, pasteur, je ne prie pas pour tout, car Dieu a sûrement des choses plus importantes à gérer. » Au lieu de s'inquiéter de certains détails de ma vie. Frère, nous nous trompons, vous savez pourquoi ? Quand on pense comme ça, on limite qui est Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu, il peut me bénir, il peut te bénir, il peut résoudre un problème qui se trouve de l'autre côté du monde, de quelqu'un qui est en train de crier à lui. Parce que tu peux remarquer que ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement le besoin des gens, mais c'est la foi. Frère, tant qu'on n'aura pas compris cela, on pourra se débattre, on pourra pleurer, on pourra se lamenter. Jésus, il n'agira dans ta vie que si tu utilises ta foi. Tu sais pourquoi ? À l'époque de Jésus, quand il était ici, les gens le pressaient de tous les côtés, il y avait des personnes avec problème sur problème. Mais frère, toi, à un certain moment, Jésus a dit ceci. Écoutez, quelqu'un m'a touché en ce moment. Alors, les disciples ont dit, Seigneur, arrête avec ça, tout le monde te touche. Mais Jésus a dit non. Et quelqu'un m'a touché d'une manière différente, car une puissance est sortie de moi. C'est-à-dire, une femme venait de toucher les vêtements, la frange de son manteau, tu comprends ? Là, au bord, sur ses vêtements, une femme a touché avec foi. C'était une femme qui souffrait depuis 12 ans d'un problème d'hémorragie et qui saignait constamment. Et cela, frère, l'empêchait de sortir en société. Pour que vous compreniez, c'était une honte, c'était une humiliation. Mais elle avait tellement de foi qu'elle s'est dit « Si je peux seulement le toucher, je serai guérie ». Frère, c'est merveilleux. Parce qu'au milieu de la foule, Dieu a vu cette femme et il est allé à sa rencontre. Et elle a été totalement guérie. Gloire à Dieu. Même si nous sommes éloignés aujourd'hui, pour Dieu, il n'existe ni distance ni barrière. S'il trouve dans ton cœur cette foi, il va entrer dans ta vie et il va tout révolutionner. Il va tout changer. Frère, il a transformé ma vie et sois-en sûr, je ne vaux pas mieux que... Rien, nous sommes pareils, mais Jésus, il a regardé la misère de mon cœur et il a eu pitié. Amen. Alors, je vais déjà lire ce passage pour toi avant. Je te demande juste de t'abonner à ma chaîne, clique ici en bas. Active aussi la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je mettrai ici sur la chaîne. Je veux vraiment t'aider dans ta marche avec Dieu et je veux aussi t'inviter à devenir membre ici. C'est ça, juste en bas, il y a un bouton. Devenir membre. Tu recevras mes 2 livres numériques en cadeau et tu aideras aussi des œuvres caritatives. Ici au Brésil, en Afrique, aux Philippines, dans tant d'endroits, nous avons fait la différence. D'accord ? Alors, je loue Dieu pour toi et maintenant, faisons ceci. Je vais te lire Matthieu, chapitre 27,
versets 41 à 44. Regarde ce qui s'est passé au moment où Jésus était crucifié, fais attention. Les principaux prêtres, les maîtres de la loi et les chefs du peuple se moquaient aussi de Jésus. « Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même », disait-il. « Donc il est roi d'Israël ? Qu'il descende de la croix maintenant et nous croirons en lui. Il a fait confiance à Dieu alors que Dieu le sauve maintenant, s'il le veut. » Et même les criminels qui avaient été crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Regardez ça, frères, ici nous voyons, n'est-ce pas ? À ce moment de la crucifixion, le diable est entré dans les gens. J'imagine que les gens ont commencé à être possédés devant Jésus et ils ont commencé à se moquer du Christ, vous savez, frères. J'ai déjà vu beaucoup d'exemples de personnes possédées à l'église. Quand je me suis converti, j'ai commencé dans une toute petite église qui était près d'un terreiro et beaucoup de personnes qui allaient au terreiro ont fini par aller à l'église et là, elles se manifestaient. Vous savez, l'esprit ? Et j'ai remarqué, frère, qu'il y avait des insultes dans la bouche des gens, vous voyez ? Parce que le diable, frère, il est sale, tout ce qu'il y a de pire, tout ce qui est contraire. La sainteté est ce que le diable déteste. Il aime la fête, l'ivresse, il aime le péché, il se nourrit de ces choses-là. Et à ce moment-là, quand Jésus était crucifié, les gens se moquaient. La moquerie, mais en fait, mes frères, ne vient pas de Dieu. Et les gens continuaient à se moquer. Et ils disaient, « Ah, si tu es vraiment de Dieu, descends de cette croix, tu n'es pas le Fils de Dieu. Alors fais quelque chose, descends de là et nous commencerons à croire en toi, mes frères. » En même temps, nous savons que c'était une tentation pour Jésus, parce que Jésus à aucun moment n'a riposté. Mais mes frères, il avait un corps de chair. Il aurait pu demander à Dieu d'envoyer la foudre sur la tête des gens, par exemple. Il aurait vraiment pu demander à son Père de le retirer de cette croix. Il aurait pu demander n'importe quoi. Cependant, la Bible dit que Jésus, il est resté silencieux du début à la fin. La Bible dit que Jésus, il est mort comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la différence entre tuer un cochon et tuer un petit mouton, par exemple, un agneau, frères, c'est totalement différent. Le cochon fait tout ce vacarme, vous le savez. Il crie, il hurle, mais l'agneau, lui, il reste silencieux, il baisse la tête pour être tué. Jésus a été ainsi, mes frères. C'est intéressant que même les criminels, regardez comment la Bible dit mes frères, même les criminels qui étaient donc crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Savez-vous pourquoi la Bible parle ainsi ? Même les criminels, réfléchissez avec moi, mes frères. Ces hommes, ils étaient agonisants de souffrance sur la croix. De la même manière que Jésus souffrait, ils souffraient aussi. Mais là, nous voyons, frères, comment est-ce le cœur humain, le cœur de l'être humain, frère ? Quand il est contaminé par le péché, il est mauvais, il est cruel. Ces hommes souffraient. Au lieu de s'inquiéter pour eux, ils ont commencé à se préoccuper, de se plaindre, de voir que même face à la mort, les gens se convertissent rarement, ils se repentent. Il y a des gens qui pensent ainsi. Frère, je vais remettre ma vie à Jésus quand je serai bien vieux, frère. La Bible dit très clairement que plus tu restes dans le péché, plus ton cœur s'endurcit. N'oublie pas cela. La Bible dit par exemple que Pharaon, il a résisté chaque fois que Dieu utilisait Moïse pour appeler le peuple des mains de Pharaon, et Pharaon rejetait toujours. Et Dieu a envoyé des fléaux et encore des fléaux, et Pharaon a résisté aux avertissements de Dieu. Tu sais ce qui s'est passé ? La Bible dit alors que le cœur de Pharaon s'est endurci. Frères, plus on reste dans la désobéissance, ne pensez pas que ça va s'améliorer, ça ne va qu'empirer, votre cœur va devenir encore plus dur. Ici, frères, 2 criminels ne se sont pas repentis et ont continué à se moquer et critiquer Jésus. Mais je vais te montrer quelque chose ici que tu n'as peut-être pas remarqué. Ces 2 hommes, ils se moquaient, critiquaient et humiliaient Jésus avec des paroles « frères ». Mais soudain, quelque chose s'est passé. Et je vais te montrer ici dans le livre de Luc, parce que les évangiles sont composés de Matthieu, Marc, Luc et Jean. D'accord ? Ils en parlent tous, mais chacun apporte parfois un point de vue différent. Et Luc, il a remarqué quelque chose chez l'un des criminels et il a rapporté cela dans le livre de Luc. Je vais te lire Luc chapitre 23 versets 39 à 43, écoute. L'un des criminels, suspendu à côté de Jésus, se moquait de lui. « Alors tu es le Christ ?
sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. » Mais l'autre criminel commença à le réprimander. « Tu ne crains donc pas Dieu, même en étant condamné à mort ? Nous méritons de mourir pour nos crimes, mais cet homme n'a rien fait de mal. » Alors il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit « Je te l'assure, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen, frère. Vous avez remarqué ce qui s'est passé ici ? Au début, dans le livre de Matthieu, il est écrit que les deux se moquèrent de Jésus. Et soudain, là dans Luc 23, on raconte que tandis que l'un se moquait, l'autre l'a soudain réprimandé. Et il a commencé à dire « Mec, t'es devenu fou, toi. Tu as tué, tu as volé, tu es en train de payer pour tes crimes. » Mais regarde cet homme, il ne peut être que le Fils de Dieu, parce que regarde la façon dont il réagit. Face à tout ça, frère, je comprends ici une chose, la réaction de Jésus, le témoignage que Jésus a donné, même face à la mort, même face au dernier moment de sa vie, Jésus a donné un grand témoignage. Et cela a touché l'un des criminels, tu comprends ? Ce témoignage de Jésus au moment le plus difficile de sa vie, cela a prouvé qu'il était vraiment différent des autres, cela a prouvé qu'il était vraiment l'envoyé de Dieu, qu'il était vraiment ce qu'il disait être. Parce que si Jésus avait menti toute sa vie, mes frères, face à la mort, Jésus aurait reculé, Jésus aurait dit « les amis, pour l'amour de Dieu ». Je plaisantais, j'ai dit que j'étais le Fils de Dieu, mais je ne le suis pas. Mes frères, face à la mort, Jésus aurait agi autrement, mais mes frères, il avait la conscience tranquille. Il n'avait pas péché et c'est certain, Dieu lui a donné de la force à ce moment-là. Et c'est intéressant que Jésus, il a même prié pour ses persécuteurs et il a prié. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'imagine qu'à ce moment-là, cela a touché ce criminel parce qu'il s'est dit « je paie pour ce que j'ai fait ». Mais cet homme ici n'a rien fait de mal et il prie encore pour les autres. Cela les a touchés, frère. De la même manière, je veux te dire une chose. Tu n'imagines pas à quel point ton témoignage de vie peut sauver des personnes. Amen, frère. Souvent, nous voulons que Dieu nous utilise par des miracles, parfois même chez nous, nous restons en prière. Dieu fait un miracle ici. Parfois, frère, des gens se convertissent. Ce n'est pas le miracle de Dieu, mais le caractère du Christ en toi. Amen, tu as compris. Dans ce cas, ici le criminel. Il n'a pas été sauvé en assistant à un miracle de Jésus, car il n'y en avait pas alors, mais parce qu'il a vu le caractère de Jésus dans ce moment difficile. Regardez, frère, souvent les gens vont nous regarder et ils vont se demander comment cette personne arrive à supporter. Comment cette personne garde-t-elle la foi ? Même avec autant de problèmes, maladie, souffrance, dette, vous savez, frère, problèmes familiaux, et alors la personne va te regarder et elle doit voir Jésus dans ta vie. Amen. Je crois qu'aujourd'hui Dieu te dit cela. Reste ferme dans ton témoignage, car cela va sauver beaucoup de personnes. Gloire à Dieu. Là, dans le psaume 40, verset 3, David lui-même dit ceci. « Beaucoup verront ce que Dieu fait dans ma vie, ils craindront et commenceront à faire confiance à Dieu aussi. » Alors les gens verront ce que Dieu fait dans ta vie, ils craindront et commenceront à faire confiance à Dieu. Amen, tu comprends ça? Alors écris ici dans les commentaires. Dieu, je veux être utilisé par toi. Je veux être utilisé par le Seigneur dans la vie des gens. Alléluia. Alors frère, ici nous apprenons aussi autre chose. Même si le cœur de ces hommes était dur, c'était un cœur, frère, qui était un cœur de pierre. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, à qui vous avez déjà souvent parlé de Dieu, évangélisé et prêché, en faisant tout le nécessaire. Cette personne ne veut jamais céder, non. Mais frère, nous voyons ici, dans cette histoire d'aujourd'hui, qu'une personne peut être la plus endurcie possible. Pourtant, il y a de l'espoir pour elle, elle peut revenir à elle-même. Frère, certaines personnes sont spirituellement aveugles et pensent avoir raison, être sur la bonne voie, et que leurs convictions les mèneront au ciel. Parfois, une mauvaise situation survient, un problème immense à traverser. Et là, elle commence à prendre conscience. Et elle commence à voir à quel point elle était perdue et ne le savait pas, tu comprends? Alors, c'est à ce moment-là que la grâce de Dieu intervient. Elle transforme le cœur le plus dur. La grâce de Dieu est offerte, frère. Tant que nous respirons, le problème c'est que nous ne savons pas jusqu'à quand nous allons respirer.
J'ignore le jour de mon départ, mais je sais qu'il existe déjà une heure et une date, sans savoir quand. Et tout ce que je dois faire, c'est ouvrir mon cœur à Jésus aujourd'hui. Amen. Je ne peux pas repousser car certains attendent jusqu'à la dernière minute. Frère, qui garantit qu'il restera du temps? Alors ne remets pas à plus tard. Je veux déjà prier pour toi, ici et maintenant, mais je crois que ce message t'a aussi beaucoup touché, parce qu'il m'a parlé à moi aussi, tu sais? Oui, il a parlé. Jésus, souviens-toi de moi. Je ne suis rien, qui suis-je pour demander quoi que ce soit, mais souviens-toi juste de moi, frère et Jésus. À ce moment-là, il a dit, « Mon fils, aujourd'hui tu seras avec moi. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » De la même manière, j'apprends ici une chose. Le paradis ne sera pas un endroit pour des gens parfaits. Des gens parfaits, non mes frères. Le premier à entrer au paradis était un ancien criminel, tu comprends. Il avait fait de mauvais choix toute sa vie. Je pense m'adresser ici à des personnes de cet âge ayant déjà passé la cinquantaine, la soixantaine ou la soixante-dizaine. Et vous pensez que maintenant, il est déjà trop tard, parce que vous vous dites « Ah, j'ai déjà fait tellement de mauvais choix dans ma vie, j'ai déjà tellement fait d'erreurs, si seulement je pouvais revenir en arrière. » Tu peux écrire une nouvelle histoire aujourd'hui. Amen. Si Jésus entre dans ton cœur, c'est maintenant, tout sera différent. Tu vas pardonner ces personnes qui t'ont offensé, tu vas demander pardon pour les choses maintenant que tu as faites contre les autres, pour les cœurs que tu as blessés. Parce que maintenant Jésus est dans ton cœur et je crois que des bénédictions abondantes vont venir sur toi. Et le meilleur, n'est-ce pas sympa? Inutile de le dire, tu seras avec Jésus quand tu partiras. C'est le plus grand miracle, sans aucun doute. Frère, si on savait ce que c'est d'être dans l'éternité, on arrêterait de s'inquiéter des problèmes. On s'inquiéterait beaucoup moins pour, tu sais, pour les choses qu'aujourd'hui on pense être grandes, des problèmes qui semblent énormes, non. Avec la vision de l'éternité, tout paraît calme et insignifiant, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais prier pour toi. Si tu peux, à la fin de la prière, je veux que tu partages. Fais ceci, clique sur le bouton « Partager » juste en dessous de la vidéo. Ensuite, tu vas choisir le symbole WhatsApp et tu vas envoyer à au moins 3 à 5 personnes qui ont besoin d'entendre ce message. C'est urgent, mes frères. Nous sommes vraiment à la fin des temps, Jésus revient et nous devons alerter les gens le plus rapidement possible. D'accord, écoute, je suis là, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et remercions et demandons à Jésus d'entrer dans notre vie. Alléluia, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence en ce moment. Je veux te remercier, ô Dieu, pour le souffle de vie. Merci mon Dieu parce que nous sommes si faillibles, si petits, si pécheurs, mais tu nous aimes. Et tu l'as déjà prouvé, mon Dieu, en envoyant Jésus pour mourir pour nous. Merci Seigneur Jésus d'avoir versé ton sang en ma faveur, en notre faveur. Regarde Seigneur, nous n'avons aucun moyen de te payer, nous n'avons aucun moyen de te rendre ce que tu as fait. Tout ce que nous pouvons faire, c'est recevoir par la foi. Le salut, c'est ouvrir notre cœur et croire que tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci Jésus d'avoir résisté jusqu'au bout, de ne pas avoir cédé aux tentations, d'avoir gardé ta foi jusqu'à la fin. Ô Seigneur Jésus, maintenant tu es assis à la droite du Père, tu intercèdes pour nous. Et je crois qu'en ce moment, il y a des personnes qui crient pour un miracle. Mon Père, ô Dieu, donne, Seigneur, des années de vie à cette personne, à son proche, fais ta volonté, Seigneur, mais notre volonté, c'est de rester ici sur terre jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle. Et nous voulons, mon Père, ne pas gaspiller les jours que le Seigneur nous a donnés. Car ta parole affirme que plus on reçoit, plus il sera exigé. Et nous ne voulons pas, mon Père, gaspiller notre vie. Nous voulons être bons, nous voulons gagner des âmes, nous voulons donner un bon témoignage partout où nous allons. Et c'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur, parce que bien souvent, notre témoignage n'a pas été comme celui de Jésus. Face aux accusations, aux humiliations, face aux pires moments, Père, malheureusement, nous avons failli, nous avons murmuré, nous nous sommes plaints, et bien souvent nous avons rendu le mal que les gens nous ont fait. Combien ici ? Mon Père a insulté, il s'est plaint de la vie, et pitié Seigneur, donne-nous un cœur comme celui de Jésus, un cœur qui pardonne, un cœur qui a été prêt à pardonner. Même cet homme-là sur la croix, ce criminel qui s'est repenti. Ô Jésus, je crois que la grâce, elle, est disponible jusqu'à notre dernier souffle.
Mais Seigneur, nous ne pouvons pas attendre le dernier moment. Nous devons remettre nos vies aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, sauve, Seigneur, libère, guéris les malades, fais le miracle, Seigneur. Il y a des personnes ici, mon Dieu, qui... Elles se sentent tellement seules, ô Dieu. Elles se sentent isolées dans ce monde, sans l'attention de personnes proches. Elles ressentent aussi la solitude dans le domaine sentimental. Mon Père, combien d'hommes et de femmes pleurent et souffrent en ce moment? Ils voudraient avoir un partenaire, ils voudraient avoir quelqu'un avec qui marcher dans cette vie. Tout serait plus facile. Jésus répond à la prière de ces personnes, pour la première fois. Il y a des personnes ici qui demandent un homme, une femme de Dieu, qui demandent un compagnon. Jésus répond à cette demande. Comme il m'a donné une épouse, il m'a aussi donné des enfants et une famille le bénit. Je te demande, c'est au Seigneur, et moi j'étends mes mains. Je te demande, donne une famille, Seigneur. Pour ces personnes qui sont aujourd'hui célibataires, des personnes qui ont déjà été déçues dans leur relation, montre-leur, mon Père, qu'à partir d'aujourd'hui, tout peut être différent. Père, je crois que tu es un Dieu de miracles, et que les autres personnes qui sont autour de nous et qui n'y croient pas, qu'elles voient qu'avec la main du Seigneur agir en notre faveur. Ouvre, Seigneur, une porte devant nous dans tous les domaines, y compris financiers. Ô Jésus, retire-nous de ces problèmes, de ces dettes, donne-nous la force de travailler, mais surtout la sagesse pour savoir entreprendre. Nous avons aussi besoin, Seigneur, d'avoir de quoi subvenir à nos besoins, tu le sais, mais je crois que tu ne nous laisseras manquer de rien. Et nous remettons maintenant donc notre vie et nos rêves, nos projets et notre avenir. Prends, Seigneur, entre tes mains, nos problèmes aussi, nous ne nous inquiéterons plus. Car maintenant ils sont sous ta garde, entre tes mains. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà par la foi pour tout ce que le Seigneur a fait ici aujourd'hui et tout ce qu'il fera encore dans nos vies. Amen, gloire à Dieu, Alléluia.